Félicitations Jean-Claude Barny pour ce film sur Frantz Fanon. La salle était pleine. Qu'avez-vous pensé de cette soirée? Alors déjà, c'était une salle extraordinaire parce que c'était le CM98 et Cinéma qui avait organisé cette projection. Ce qui m'a touché, c'est que j'ai senti qu'il y avait vraiment une vraie fusion, une vraie fédération entre tous ces spectateurs et qu'il n'y avait pas besoin de les convaincre parce qu'ils savaient très bien le sujet et le pourquoi du comment. Et vraiment, j'étais moi-même ému parce qu'il y avait aussi toute une sorte d'hommage. C'est le 22 mai évidemment, mais il y avait aussi un hommage à tous ceux qui ont participé à notre émancipation. Et je pense à Jocelyne Miroir, à Luc Saint-Éloi, à Greg Germain, à tous ceux, même à notre ami Pierre Rousselet, tous ceux qui ont vraiment depuis plusieurs décennies ont fait que nous soyons encore là aujourd'hui debout à nous battre pour notre émancipation et garder notre identité vaillante. Quelle a été votre réelle motivation de faire ce film biopic sur Frantz Fanon? Il y en a deux principalement. Alors ma première motivation, c'était aussi de partager la parole de Fanon qui était nécessaire et qui devait aussi exister et de proposer un outil à la fois pédagogique par toutes les discriminations que les communautés subissaient depuis plus de 40 ans. Et je me disais, bon maintenant ça suffit, il y a quelqu'un qui manque pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'était la parole de Fanon. Donc c'était vraiment ma première motivation. Et la seconde, c'était créer une œuvre filmique, pédagogique, remplir une bibliothèque cinématographique pour que nous puissions aussi laisser une œuvre forte à nos descendants. Au départ de cette diffusion du film dans l'Hexagone, il y a des salles qui n'ont pas souhaité la diffuser, qui ont boycotté le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, on peut parler littéralement de mise en marge. Et je pense que là, ils n'ont pas compris, c'est qu'on parlait de Fanon. Et on ne pouvait pas faire la même chose qu'on fait habituellement sur les films qui traitent de ces sujets très délicats. Je pense que la population, on a dit ça suffit, on veut avoir des films normaux en bas de chez nous, qui vous fassent mal, qui vous ennuient, c'est pas grave, nous on veut les voir, on veut aussi les partager à nos enfants. Et il est hors de question de faire 10, 20, 40, 100 km pour voir un film qui légitimement devrait être dans le cinéma en bas de chez nous. Donc c'est ça qui a fait aussi cette révolution, c'est que de 70 salles au départ, on est passé à 213 salles et on finit vraiment en 8e semaine à encore avoir des salles en France. D'ailleurs, il est passé à l'Assemblée nationale. Il est passé à l'Assemblée nationale, mais j'en tire pas forcément la plus grande gloire. Pour moi, c'est vraiment le fait que les spectateurs de différentes communautés, d'une façon universelle, aient été voir Fanon. C'est pour moi ma plus grande joie, c'est que Fanon a rassemblé dans ses salles tout le monde, peu importe culture, peu importe ses origines. Fanon est un personnage fédérateur et c'est quelqu'un de rupture. On voit dans le film donc de son passé, son parcours. C'était un psychiatre, c'était aussi un écrivain. Et au tout début du film, dès le départ, il pose les premières pierres en libérant dans l'hôpital donc ces patients qui sont complètement désemparés, qui sont atteints fortement. Et au fil du film, on voit qu'ils sont guéris parce qu'ils sont en contact avec les autres êtres humains, les autres patients, et aussi ils jouent au foot. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En fin de compte, ce qui est intéressant chez Fanon, c'est qu'il ne traite jamais son équivalent comme quelqu'un par rapport à sa race. C'est d'abord un être humain. Il ne voit pas la couleur, il ne voit pas forcément la religion, il voit d'abord l'être humain et c'est en tant que tel qu'il libère les gens. Il libère des êtres humains. Et ensuite, il fait face à la colonisation et ce qu'il fait en Algérie, c'est ce qu'il a aussi lui vécu, lui, petit-fils d'esclave. Il voit le miroir de ce qu'il ont vécu ses arrière-grands-parents. Donc toute la social thérapie qu'il met en marche, jouer au foot, faire de la peinture, faire du théâtre ou écrire, c'est une façon de remettre l'humanité dans les malades que les colons appelaient des indigènes. C'est vraiment le travail de Fanon, c'est vraiment de désenclaver et de faire rupture pour permettre à la colonisation de faire du recul et de permettre à un pays de prendre son indépendance. On le voit d'ailleurs dans le rôle du sergent Roland, qui au départ était un tyran et qui devient humain en désobéissant à son supérieur. C'est ça l'exemple. Le film permet aussi d'avoir des traits de caractère qui permettent de mettre en lumière vraiment thématiquement et en image le travail de Fanon. Pour moi, ça aurait été vraiment pas concluant s'il n'y aurait pas un personnage tel que Roland qui permettait de comprendre ce que Fanon a fait à la psyché. C'est-à-dire de désaliéner, de permettre à des personnes aliénées par un système colonial d'opprimer un peuple qui est légitime. Et en désarmant et en faisant abandonner Roland à la mission destructrice dans laquelle on l'a lancé, c'est la preuve que Fanon est un personnage fédérateur.
Après Fanon, quel autre personnage vous inspire? Ce qui est très compliqué, c'est que Fanon, c'est quand même le haut de la pyramide. Donc oui, il y a du travail. Avec mon producteur Sébastien Noumont, on s'est remis au travail. Mais d'abord, on a encore un travail à faire pour permettre que Fanon arrive un peu plus loin. Et après, on va vraiment réfléchir pour la continuité. En tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci.